gars, franchement là, j'en peux plus. Rendez-moi mes Cavani, rendez-moi mes Zlatan, rendez-moi mes Maxwell. Rendez-moi même mes Okocha, rendez-moi des joueurs quoi. Et salam le monde, c'est Hakim Papassi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment pour débriefer ce PSG PSV Eindhoven les gars, un but partout, le Paris Saint-Germain qui a été tenu en échec. Voilà, on va revenir évidemment un peu plus en détail sur cette rencontre. Voilà, il y a eu une vidéo réaction avec le padré, je pense que vous avez pu voir nos réactions les gars durant cette rencontre. En vrai, c'est franchement... En fait, le truc c'est que je suis pas réellement surpris parce que, je le dis moi en tout cas depuis des semaines et des semaines, le padré aussi le dit hein, à chaque fois qu'on fait une vidéo réaction sur le Paris Saint-Germain, on parle de l'effectif. Et c'est justifié les gars. Et c'est pour ça que je suis pas étonné. Quand on a un effectif pareil, mais il faut pas être étonné de ne pas pouvoir enchaîner les matchs, championnat, Ligue des Champions, même s'il veut faire son turnover, etc. Mais on a des joueurs qui soit vont manquer de rythme, soit vont manquer de niveau. Et on a des joueurs qui sont tout simplement pas au niveau pour enchaîner ces matchs de Ligue des Champions. Il faut dire la vérité. On a peu importe l'adversaire, un match de Ligue des Champions reste un match de Ligue des Champions. Alors oui, on va me dire, ouais, mais quand même, on parle du PSV Eindhoven, même Girona, voilà, on a eu du mal à gagner contre Girona, qui n'est pas non plus, même s'ils ont réalisé une bonne saison l'année dernière, là, cette année, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais les gars, je crois qu'on n'est pas au courant de comment ça se passe en Ligue des Champions. Il faut un effectif qui est prêt à enchaîner les matchs. Et on ne l'a pas, cet effectif. Donc avant même de rentrer dans cette rencontre, moi je me dis si on gagne 1-0, c'est bénef. C'est bénef. Maintenant, il n'y a pas de résultat. Il faut gagner. Tu rentres dans cette rencontre. Une rencontre qui a une bonne intensité, qui est pas mal. Il se passe des choses, surtout pour le PSG. Et là, bah oui, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Ah oui. Ousmane, ça y est. Je pense que là, tu peux me faire même le même sourire qu'à Barcelone. Ça y est, c'est terminé, frère. Ça y est. Moi, les gars, si on est là et qu'on doit compter sur Ousmane Dembélé comme on le fait depuis le début de la saison, et on dit ouais, ça y est, Ousmane, c'est la révolution, il met des buts. Non, il faut arrêter les mecs. Ousmane Dembélé ne sera jamais un très très grand joueur. Il faut arrêter de se mentir. C'est un bon joueur, un bon dribbleur. Si les buts n'existaient pas, Ousmane Dembélé serait l'un des meilleurs joueurs du monde. On est d'accord. On est unanime là-dessus. C'est l'ancien entraîneur de l'OM aussi qui avait dit ça, mais lui, il était parti encore plus loin. Mais les gars, même à l'heure actuelle, on prend le cas Ousmane Dembélé. Mais si le PSG jouerait dans un sport où ce serait le nombre d'occasions qu'on compte, comme à l'époque la Belgique, ce serait la possession. Je te rappelle, à l'époque du SUM, d'ailleurs ils l'ont toujours, big up. Mais honnêtement, si le Paris Saint-Germain ferait un sport où ce serait le nombre d'occasions, grâce au nombre d'occasions que tu gagnes un match, ah ben les gars, on a 8 étoiles. On a 8 étoiles. Bah oui, parce qu'on a 10 000 occasions et il n'y en a même pas un qui est capable d'en mettre un. C'est problématique. C'est problématique. Tu vas faire comment? À chaque fin de match, en interview, tu vas dire oui, mais on s'est procuré des occasions. Oui, on s'est procuré. On lui pose la question à Luis Enrique à la fin. Moi, je continue quand même à le défendre, Luis Enrique. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de recul sur ce qu'il fait. Après, on va parler aussi du fameux poste de numéro 9 qu'on n'a pas. Techniquement, on joue à 10, hein, les mecs. Ça aussi, il faut être... On est la seule équipe, en jouant à 11, on joue à 10. C'est incroyable. Mais bref. Il faut dire aussi un truc, les gars, c'est que Luis Enrique, quand on lui pose la question « Pourquoi vous avez ce problème pour vous procurer des occasions pourquoi vous vendangez tant, tout ça et tout ?» Ce qui est une question peut-être un peu bête, bref. Là, je ne juge même pas la question, parce que c'est surtout un fait, là. C'est un fait. Pourquoi on rate énormément d'occasions? Parce que c'est pas le premier match où on rate énormément d'occasions, qu'on passe à rien voilà, de faire une très très belle soirée en mettant toutes nos occasions. Parce que quand on voit les occasions de Dembélé, je suis désolé les mecs, mais si tu rates ça, tu peux pas jouer la Ligue des Champions. Tu peux pas espérer aller loin en Ligue des Champions. On parle pas de l'Étoile Rouge de Belgrade, on parle pas de Bratislava, on parle pas de Girona. On est le Paris Saint-Germain. À un moment donné, on doit mettre ce genre d'occasion. À l'époque, quand je me rappelle qu'on critiquait Cavani,
Mais les frères, on ferait tout pour avoir Cavani à cette heure-ci, moi je vous le dis. Hein. On ferait tout pour avoir Cavani. Ce Cavani, il lui fallait peut-être 2-3 occasions. Là, nous, il nous en faut 15 pour en mettre un. 15 pour mettre un but. Et quand on lui pose la question, Luis Enrique, il te dit, non mais c'est bien, on a quand même réussi à se procurer des occasions. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je veux des buts, je veux pas des occasions. C'est comme si toi, on dit, ouais, c'est comment les meufs en ce moment? Ouais, je parle à 42 meufs. Ouais, je parle à 42 meufs. Franchement, ça se passe bien, tout ça. On me dit, ouais, mais t'en as géré combien? Ouais, 0. Mais j'en ai parlé à 42 quand même. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Au final, tu concrétises, tu conclus? Non. Donc moi, je m'en fous. Moi, je préfère qu'on fasse un match où on a 2 occasions, on marque, on est efficace. Là, tu montres déjà une force, l'efficacité. Tu prends l'équipe de France en 2018, c'était ça. L'efficacité. Après, tu as un peu on va dire le facteur chance, il n'y a pas de souci. Mais là, quand c'est depuis le début de la saison, c'est les mêmes matchs, c'est la même chose. Il te faut, tu as une moyenne de 16 occasions pour un but, c'est pas normal. Et là, justement, il faut qu'on parle d'un poste, le poste de numéro 9. J'ai rien contre Canguilly, hein. J'ai rien contre lui parce que c'est un des mecs qui mouille le maillot. Il fait ce qu'il peut, on lui demande de faire ce poste, il fait ce qu'il peut. Mais honnêtement, on joue à 10 les mecs. Pourquoi on n'a pas de numéro 9? Parce que tu as un mec, il est fou, c'est El Loco. Il se dit, c'est lui El Loco. Hein. C'est lui, hein, c'est pas Bielsa. Hein. Le mec, il se dit, non, on va jouer sans 9, on va y arriver. Guardiola, il n'a jamais réussi, mais moi je vais réussir. Mais en fait, on est avec un fou. À un moment donné, il prend pas de recul et il se dit pas, bon, j'ai que Kolo Muani, voilà, j'ai fait une erreur, j'aurais dû recruter quelqu'un, mais allez, on va lui donner la confiance qu'il faut, il va réussir à marquer des buts. Le mec, il plante en équipe de France. Au Paris Saint-Germain, ça marche pas, parce qu'il n'a pas la même confiance et puis on lui demande pas la même chose aussi, je pense, parce que quand tu le fais rentrer côté gauche, et qu'en pointe, tu laisses Asensio que tu as fait rentrer 2 minutes avant, là, il y a un problème, le mec. Là, pour moi, il y a un léger problème. Donc moi, je veux bien défendre Luis Enrique. Je veux bien... Moi, je fais partie des gens qui disent, ouais, il faut laisser du temps à un coach. Quand on voit tous les coachs qui sont passés au PSG, dans les grands clubs et tout en général, c'est dur. Les entraîneurs, ils restent jamais 3 ans, tu vois. C'est 1 an et demi, 2 ans grand max. Et après, ça se fait couper la tête. Moi, j'ai envie qu'il reste. Mais je veux pas que ce soit un mec aussi qui se fasse dépasser par son ego. Ouais, il y a un documentaire sur lui. On le découvre, ok. On voit quel genre de mec. Ouais, toutes les 30 minutes, il fait des pompes, du gainage et tout dans les bureaux. Il n'y a pas de souci, moi je m'en fous. Hein. C'est cool, c'est bien. Mais à un moment donné, frérot, je sais pas, c'est des trucs qu'on voit tous, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de faire du gainage toutes les 30 minutes, de te sortir des philosophies de fou du foot pour voir qu'en fait, il nous manque un joueur et qu'on joue à 10 chaque match. Moi, il est là le problème. Et je parle encore dans l'utilisation du ballon, là, je parle. Hein. Parce que sans ballon, c'est encore pire. Le pressing qui est fait à contre-temps, on n'arrive même pas à faire un pressing correct. À un moment, tu as Hakimi, il traverse, c'est un latéral droit, le mec. Hein. Il traverse tout le terrain pour presser jusqu'au côté gauche qu'un ailier gauche, normalement, doit faire. Et on a eu du mal à l'accompagner. Hein. C'est pas normal. Quand tu vois ça, même ça, c'était en première mi-temps, je me rappelle. On est mené. Mais tu te dis, mais attends, c'est un sketch. Il n'y a personne qui sonne la révolte. Il n'y en a pas un qui tape du poing sur la table. Les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je suis marocain, il n'y a pas de souci. Mais j'ai juré, il n'y avait que Hakimi hier. Et c'est lui qui marque en plus. Même s'il n'avait pas marqué, je l'aurais dit. Il n'y avait que Hakimi, les gars, qui faisait ce qu'il pouvait. Quand tu vois que ton meilleur joueur, c'est un latéral, c'est qu'il y a un problème, les mecs. C'est qu'il y a un problème. Même Nuno Mendes, qui a fait aussi un bon match, quand tu vois que c'est tes latéraux, tes meilleurs joueurs, il faut quand même, il faut avoir un minimum de recul. T'as beau avoir été le sélectionneur de l'Espagne, d'avoir gagné avec des champions avec le Barça, d'avoir été l'homme de la remontada, ce que tu veux. Mais à un moment donné, prends du recul et tu te dis là, il y a un souci. Il faut qu'on bosse. Il faut qu'on bosse. Il faut qu'on bosse. Il est là le problème. Après, j'ai même pas envie de revenir sur certaines individualités parce que c'est la même chose. Fabien Ruiz, il faut qu'il arrête. Il fait du mal au foot, ce mec. Fabien Ruiz, dégage, dégage. Arrête.
Arrête. Va faire du ping-pong, un truc où tu es à l'arrêt. Même ping-pong, ça va vite en vrai. Non, en vrai, tu peux pas. Mais un truc, je sais pas, du tir de 7 mètres, je sais pas, représente l'Espagne aux prochains Jeux Olympiques, fais quelque chose. Mais arrête. Arrête. Et encore, même les tirs, ils sont tellement mous. Il a fait une frappe à un moment donné qui manquait de calcium. Une frappe qui faisait le ramadan. Mais tu sais, quand tu es dans la 3e semaine du ramadan, quand t'as plus rien, quand tu es KO. Moi, je suis désolé. Moi, franchement, je suis fatigué de cette équipe. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi, j'ai conscience que maintenant, on a d'autres exigences. Mais j'ai envie au moins, de passer au moins une belle soirée de Ligue des Champions cette année. Parce que je sais que même pour aller au barrage, ça va être très compliqué. On le sait. Mais au moins une belle soirée de Ligue des Champions. Au moins, j'aurais kiffé une soirée de Ligue des Champions cette année. Au moins, soit l'Atlético, le Bayern ou Manchester City par miracle. Je ne sais pas comment. Mais au moins une belle soirée. Au moins où on se dit, ah, l'entraîneur, il a réfléchi. Ah, l'entraîneur, il a fait... Au moins. Bien sûr qu'on va pas aller loin en Ligue des Champions. Bien sûr qu'on va pas la remporter encore cette année. On le sait. On est parti sur une autre philosophie. Et moi, le premier, je voulais ce genre de choses. Je voulais un collectif. Je voulais... Mais on a un mec, malheureusement, qui ne veut plus de stars et qui a enlevé des stars et qui veut se prendre pour la star de l'équipe. On a un Pep Guardiola bis. Et ça, c'est problématique. Guardiola, il a gagné avec des champions avec Haaland. Avec un vrai numéro 9. Même si Haaland, il n'a pas été décisif dans, on va dire, dans tout ce qui est demi-finale, finale. Mais il avait un 9. Il joue à 11. Nous, on va continuer à jouer à 10 pendant combien de temps? Je suis fatigué, les mecs. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de fou. Et encore, je suis même pas revenu sur le but qu'on a pris. Hein. Mais le but qu'on a pris, Dembélé, il attaque pas son ballon. Marquinhos, frère, il pouvait rentrer dans le but avec. Alors Marquinhos fait un sauvetage de fou en deuxième, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout que le PSV, Thiel, l'attaquant là, du PSV, il doit terminer les mecs. Il doit terminer. Il s'est chié dessus, il s'est fait caca culotte, et il aurait dû finir. Mais honnêtement, les mecs, Marquinhos, il suit son action, il a fait le taf, hein, tant mieux. Mais après, il fait genre, il célèbre ça comme un but et tout. Arrête, toi aussi, t'es à la rue, c'est bon. Moi je veux bien défendre hein, les joueurs, pas de souci, mais là, il faut ouvrir les yeux, les mecs, il faut ouvrir les yeux. Quand tu vois Marquinhos, il recule encore à son âge, il recule de 10 mètres. Le mec, il arrive, mais sors dessus, coupe le truc. Ou alors emmène-le sur un côté. Là, tu le laisses rentrer sur son pied fort pour qu'il tire. Monsieur Marquinhos, oh, c'est incroyable. C'est incroyable de défendre comme ça encore à ton âge. Bref. Je peux en dire plus parce que ça sert à rien. Après, on va commencer à dire attention, t'es pas un vrai supporter du PSG, t'as vu comment. Les gars, moi j'en ai rien à foutre. Dis ce que tu veux. Je m'en bats les yeux, frère. J'en ai rien à foutre. Moi je te dis ce qui se passe. Je te dis ce qui se passe. Je veux pas faire encore mon puriste, c'est-à-dire moi j'ai supporté le PSG. Voilà. Tu vois ça c'est un maillot rétro, voilà, de 2000. C'est le premier maillot que j'ai eu de ma vie. Bon, c'est pas celui-là exactement, hein, parce qu'il était légèrement plus petit. Hein, j'en ai acheté un nouveau depuis, grâce à mon partenaire. Bon, bref, tu iras checker en description. Oh, le petit placement de produit il est bien passé. Bref, moi, c'est pas je suis dur avec mon équipe, quoi. Je suis juste. Je dis ce qui se passe, les mecs. Et je dis mon avis. Si t'es pas content, si pour toi le PSG la joue bien, c'est bien. Si t'aimes bien la merde, y a pas de souci. Mais les gars, il faut qu'on passe à autre chose. Parce que là, il y a un prochain match qui arrive, c'est le Classico. Et les gars, c'est vraiment le match à ne pas perdre. Si on doit aller arracher le nul là-bas, si on doit aller foutre une clim là-bas, en faisant une occasion, un but, on va le faire. Mais il va falloir surtout changer certaines choses. Bref, sur ce, les frérots, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites bien sûr en commentaire vos top, vos flops comme d'habitude. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse. Et je vous fais la fucking bise. Et surtout, ici c'est pareil.